préférerais avoir affaire à vous pour ma petite travail. Hein. Car j'avoue que les goûts vestimentaires sont quand même très éloignés de ce Momo. Écoutez, c'est sa condition et ça n'est pas négociable. C'est elle qui s'occupe de ça. C'est son cabaret, c'est un peu normal. Puis elle tient à garder la main sur le côté costume. En même temps, elle a une bonne vision des choses. Je veux bien vous croire, mais comme elle ne porte visiblement pas dans son cœur, j'ai tout de même une certaine appréhension. Ne vous inquiétez pas, Christine, je suis sûre que Momo saura être raisonnable avec vous. Oh là, je ne suis pas certaine que raisonnable fasse partie du vocabulaire de Momo. Inquiétez-vous pas, vous allez voir que ça va aller. J'espère. Ah, les filles, on parle de moi. J'espère que c'est tant mieux. Mais bien sûr, je dis à Christine que c'est toi qui allais t'occuper de son costume pour le vestiaire. Justement, je vous ai émettre quelques inquiétudes à propos de mon vêtement de travail. Oh. Votre inquiétude? Mais pourquoi? Il me semble que je sais faire preuve dans mes tenues d'un certain avant-garde, tout en restant classe. Sans vouloir vous froisser, maintenant, sans vouloir vous froisser. Il y a des fois, quand même, vous vous éloignez considérablement du classique. Bon, elle a raison. Oh. Mais en même temps, le classique n'est pas une mise dans un cabaret. Enfin, vous voyez, vous les folies bergères avec un petit costume noir et blanc, un petit corsage à col Claudine, ben, ça ne va pas le faire. Oui, c'est vrai, vu comme ça, vous avez raison. Que ce soit clair entre nous, Christine, c'est moi qui me charge de votre tenue et puis c'est tout. À moins, vous ne teniez pas à ce petit travail. Mais si, bien sûr, c'est vital pour moi. Eh bien alors, marché conclu, ce n'est plus la peine de discuter. Oh. Bon, eh bien dites-moi. Coucou les filles! Eh, ça y est! J'ai trouvé mon costume pour mon petit numéro. Ah ben oui! Eh, maman, je compte sur vous pour me donner votre avis. Après tout, c'est vous l'expert! Vous avez entendu, Christine? Oui. C'est moi la star. C'est moi, Momo la grande. D'ailleurs, à mon avis, il me semble que je vais me régaler pour vous habiller. Et puis on va changer la couleur des cheveux, parce qu'alors là, c'est trop ordinaire tout ça. Bah oui, mais attention, quand même pour la couleur, Momo, une qui passe partout. Rien de choquant, ce n'est vraiment pas mon genre. Hein. Et puis, dites donc, je suis peut-être bien allergique au colorant, qui sait? Une couleur qui passe partout, mais bien sûr, Christine. Ah, bah dites donc, pour une coincée, vous évoluez très vite. Je dirais même que des fois, vous arrivez à me surprendre, moi. Oui, c'est vrai, j'essaie juste de m'adapter. C'est pas toujours facile avec vous. Hein. Bon, Momo, je vais vous faire voir un peu le tissu, là, que j'ai prévu pour mon costume. Alors, d'après vous, est-ce que ça, ce sera trop brillant? Ou alors là, un peu trop mat? Oh, bah, écoutez, non, moi, à mon avis, ce sera beaucoup mieux ceci, hein, parce que pour interpréter la chanteuse que vous voulez, ce sera nettement mieux le brillant, enfin. Oh, mais c'est exactement ce que j'avais dans la tête, mon petit Momo. Bon, bah maintenant, je vais voir pour la forme. C'est ça, c'est ça, allez voir pour la forme. Florence, oui, pourrais-je utiliser vos toilettes, s'il vous plaît? Oh, mais bien sûr, Témé. C'est la première à gauche, là. Christine! Oui. Christine! Surtout, n'oubliez pas de tirer la chasse. Bien des gens ne le font pas de nos jours. Comment? Dites donc, Momo, j'ai acquis un minimum de savoir-vivre au fil des années, tout de même. Oh. Bah quoi? Eh bien, moi, je n'aime pas la façon dont tu parles à Christine. Je trouve ça désobligeant, même gênant. Tiens, si je ne te connaissais pas, eh bien, je penserais que tu es mauvaise ou jalouse. Oh, bah écoute, c'est pas de ma faute, moi je la supporte pas. Et puis dis donc, c'est pas moi qui ai choisi de m'occuper d'elle tout de même. Mais enfin, Momo, mais mets-toi à sa place 5 minutes. Oh, bah, mais cette femme est toute déboussolée. Enfin, son mari la quitte. Pour une
femme qui n'en était quand même pas une avant. Hein? Et elle se retrouve seule, démunie, dans un environnement dont elle n'imaginait même pas l'existence il y a seulement 6 mois. Oui, non, écoute, oh, tu me connais, je suis un peu soupolé, oui, oui. Oh, écoute, je te promets, je vais faire un effort. Mais bon, écoute, je la supporte pas, je la supporte pas. Oh. Oui, mais tu peux faire un effort. Non. Momo, j'ai bien tiré la chasse, nettoyé la cuvette, et je me suis lavé les mains aussi. Oh, c'est pas la peine d'en faire tout un plat non plus. Oh, je m'excuse, Christine. Quand même. Oh là là. Écoutez, on va voir. J'ai encore à faire. Oh, et donc, il va faire les cheveux. Il n'y a pas trop de pour ça va te faire bien. T'as raison. Mais vous allez voir. Christine, je suis sûre que les rapports avec Momo vont dorénavant être plus sereins. Je crois même que la surprise du mariage de Raymond commence à s'amenuiser peu à peu. Ouais, bah en tout cas, je vous remercie, Florence. Vous m'étiez d'un grand secours toutes ces dernières heures qui n'ont pas fait partie, je dois dire, des meilleures de ma vie. Comme je vous comprends, mais vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre. Oui, eh bien, j'espère vraiment, parce que avec le retour de ma fille, ça ne va pas arranger nos relations. Votre fille? Ah, mais je ne savais pas que vous aviez des enfants. Non, pas d'une fille, Alice. Mais la fille de Raymond aussi? Bah, évidemment, Florence, enfin Raymond, qui est le seul homme de ma vie. Hein. Ah, mais elle a quel âge votre fille? 31 ans déjà, ça fait 1 an qu'on l'a pas vue. 1 an? Oui. Mais pourquoi vous étiez fâchée? Ah non, mais pas du tout, pas du tout. Elle est partie faire le tour du monde avec 2 amis. Elle voulait le faire avant de fonder sa famille. Vous savez quoi? Elle s'est fiancée. Super! Et elle revient quand? Aujourd'hui, au plus tard demain. Mon Dieu, ce qu'elle m'a manqué. Je comprends votre désarroi. Une fille partie, un mari qui vous quitte. Ça fait vraiment beaucoup pour une petite femme. Bon, vous savez, je n'en veux vraiment pas les mots. Il y a longtemps que nous étions plus amis. Nous sommes éloignés, peu à peu. Finalement, il est plus honnête que depuis la décision de partir. Florence, je dois vous dire, Momo, vous été l'occasion du larron. Alors là, évitez de dire à Momo qu'elle a été une occasion, hein, parce que là, je pense vraiment qu'elle aura du mal à comprendre le sens du terme. Alors, déjà qu'il va falloir lui faire avaler la pilule, parce que Raymond est une fille qui ne lui en ait rien dit, moi je crois que ça va avoir du mal à passer. Hein. Oh là là, je suis vraiment heureuse de revoir ma fille, elle m'a vraiment. Mais au fait, vous y appétit pour Momo et Raymond? Oh là là, seulement les grandes lignes, je ne me suis surtout pas perdue dans les détails. Ah ben dites donc, ça a dû lui faire un choc. Non, pas du tout, pas du tout. Elle préfère nous voir heureux, séparément, que de se forcer à vivre ensemble. C'est plus honnête, va-t-elle dit. Oh, comme vous en parlez, Christine, Ouais. vous avez les yeux qui brillent. Eh bien, dites-moi, votre fille, elle a l'air drôlement cool dans sa façon d'être et de penser. Absolument. C'est grâce à tous les voyages qu'elle a fait dans des pays très éloignés de notre vieille France. Elle a acquis une certaine vision des êtres et des choses de la vie proche de la sérénité. Ben, tant mieux, parce qu'avec ce qui l'attend ici, la zen attitude va lui être très utile. Eh bien, Florence, je suis très heureuse de vous connaître. Hein. Je vous dis à bientôt. Eh bien, moi aussi, Voilà. Christine. Mais vous savez, dans les pires moments, il y a des bonnes choses qui peuvent arriver. Allez, au revoir, Christine, et à bientôt. Oui, au revoir, Florence. Oh tico tico tick, oh tico tico tock, the tico tico he's a cuckoo in my car. And when he says cuckoo, he means it's time to